votre émission Jeunesse Lève-toi, l'émission où le Seigneur est l'ami de la jeunesse. Ça, c'est notre slogan. On est là pour que le Seigneur soit notre ami. C'est pour ça que nous allons encore relever aujourd'hui le défi encore pour l'édification du peuple de Dieu. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien par la grâce de Dieu. Ça se voit, hein? J'espère que vous êtes en forme. Dieu est bon. Dieu est bon, nous a permis d'être là ce soir devant le peuple de Dieu pour partager les sujets que le Seigneur nous a mis à cœur. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Le Seigneur va nous aider. Le Seigneur est merveilleux, il est fidèle. Amen. C'est pour ça que nous voulons aussi profiter en même temps de vous dire que la ligne de téléphone est ouverte. Vous pouvez appeler, poser votre question par rapport au sujet, comme notre thème aujourd'hui le dit si bien. Nous voulons un peu refouler en fait, on va dire reparler plutôt pour être plus correct, en disant reparler plutôt pour être plus correct de notre sujet qu'on avait déjà commencé. Je crois que les semaines dernières, vous avez vu, on a parlé des relations amoureuses de l'Église. Aujourd'hui, on va un peu ramener ça vraiment sur le chemin du mariage. On parle un peu, là on va parler un peu plus du fiançailles, de la dot et le mariage. C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est le choix, c'est la volonté de Dieu sur le choix du conjoint. Est-ce que Dieu exerce un rôle lorsque tu choisis une personne pour pouvoir t'épauler tout au long de ta vie? C'est ça que nous allons découvrir aujourd'hui. Exactement, mais sans oublier que Dieu lui-même, il nous a donné le choix de choisir ce que nous voulons. Ouais, ça on va laisser au pasteur de nous décortiquer. C'est pour ça qu'on a appelé l'homme de Dieu. On n'a pas voulu en fait tâtonner. On veut vraiment qu'aujourd'hui, surtout, que nous sortons pas trop de l'écriture. Voilà. Oui. On veut vraiment surtout recevoir les recommandations par rapport à l'écriture. Comment vous allez, l'homme de Dieu? Très très bien, merci beaucoup. Voilà, moi j'aime bien le sujet que le Seigneur nous a mis à cœur. Ce qui est merveilleux, voilà, comme vous venez de le dire, que par rapport au choix, par rapport à notre engagement, le Seigneur déjà, donc il est là, il contribue quand même et il nous aide. Est-ce que ça c'est aussi assez pertinent? Est-ce que vous pouvez juste nous amener dans la prière quelques instants? Amen. Pour que nous puissions glorifier Jésus? Tendre Père, Papa, nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur. Tu nous as permis d'être là ce soir devant ton peuple pour parler, Seigneur, de l'engagement, parler de ce qui concerne la vie de quelqu'un ce soir. Jésus, nous sommes incapables de changer la vie de quelqu'un ce soir. Mais nous demandons l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous couvre, que le Saint-Esprit nous utilise au puissamment, que tout ce qui sortira, Seigneur, à travers Papa, nous touche dans ce plateau, Seigneur, touche quelqu'un, Seigneur, qui a de difficultés de prendre une décision, de marcher dans sa vie spirituelle, de marcher dans sa vie conjugale, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te recommandons ce soir, Seigneur, Papa, que ta présence soit avec nous, Seigneur. Nous voulons, Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois l'alpha et l'oméga, du début de notre mission jusqu'à la fin de notre mission, Seigneur. Toutes les choses qui ne confessent pas ton Seigneur, nous les rejetons loin de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'esprit de guérison, l'esprit de révélation nous conduit jusqu'à la fin de cette émission. Je ainsi prier au nom puissant de Yahweh. Amen. Amen, amen, amen. Et comme on répète encore une fois, la ligne téléphonique elle est ouverte. Vous pouvez appeler. Essayons vraiment de structurer en fait notre émission pour que l'homme de Dieu, ce qui va répondre, qu'il ne puisse pas être perdu. Posons les questions par rapport au sujet. Comme ça sera une bonne synthèse, que ce soit pour vous, même pour nous. Parce que nous voulons vraiment que chaque jour, on puisse retenir le bon message. Alors, pour commencer, l'homme de Dieu, notre première question, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Est-ce que Dieu peut me choisir une femme ou un homme comme au temps de Adam et Ève? Si c'est oui, pourquoi? Si c'est non, pourquoi? Non, Dieu ne choisit pas une femme pour la personne, ne met pas une femme, il ne te dira pas que voilà, cette femme est ta femme. Ça, c'est l'esprit des désordres. D'accord. Ah bon. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les églises en disant que Dieu m'a dit que voilà, tu es ma femme. Ça, c'est l'esprit des désordres. Comment vous pouvez prouver cela? Donc voilà, mais j'aimerais d'abord qu'on commence voilà, dans le verset que le Seigneur m'a mis à cœur pour partager, connaître la volonté de Dieu. D'abord, la volonté de Dieu, lorsque nous lisons dans le livre de Jérémie 29, 11, j'aimerais que nous lisons ça ensemble. La Bible nous dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tous vos cœurs,
Il nous dit dans le verset 29-14, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. » Alors, comme vous avez parlé tout à l'heure par rapport à votre sujet, le Seigneur vous a inspiré, la volonté de Dieu. Dans le verset 11, nous disons que il connaît, il veut que nous puissions vivre la paix. La paix et le bonheur. Dans le mariage, le Seigneur veut d'abord que nous puissions vivre la paix et le bonheur. Alors, quand nous lisons dans le verset 12, il a dit, vous m'invoquerez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Pour vivre la paix et le bonheur, il y a une seule personne que nous devons invoquer. Nous devons exaucer, nous devons lui parler. Donc, lui laisser notre vie conjugale, lui laisser notre vie de tous les jours, nos choix. Donc, c'est s'adresser à lui, de lui dire, Seigneur, ma vie, je veux qu'elle soit ainsi, j'aimerais qu'elle soit ainsi, et le Seigneur accomplira nos vœux. Alors, si nous lisons dans le 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc, d'abord, il faut savoir qu'on s'ensemble, il faut chercher un maître, il faut chercher un coach. Et dans ce qui concerne le mariage, dans ce qui concerne l'union, il faut qu'il y ait un maître. Il faut qu'il y ait une personne pour vous conseiller. Donc cela ne peut pas être une personne charnelle. Cela ne peut pas être une personne, parce que toute personne, que ce soit le beau-père, la belle-mère, le frère, le soeur et tout ça, ce sont des personnes qui jugent par l'apparence. Mais le Seigneur, c'est pour cela qu'il nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous cherchez de tout votre cœur. Donc c'est là nous demande de chercher le Seigneur, de se confier vraiment le Seigneur, si nous voulons la réussite. Alléluia. Donc c'est ça, c'est très très important. Vous savez, on cherche le Seigneur pour autre chose. Voilà. Quand on dit oui, je cherche je veux être guéri, je veux un travail, oui. Mais quand tu trouves la personne, quand tu cherches une femme, tu t'adresses pas vraiment directement au Seigneur, mais c'est tes yeux qui regardent, c'est le sentiment, c'est l'envie. C'est pour cela qu'il y a beaucoup des erreurs qui se font. Et si je vais encore plus loin, je me laisserai trouver par vous. La phrase, elle est claire. Quand tu cherches le Seigneur, pour n'importe quelle situation que tu as dans ta vie, quand tu le cherches, il dit, je me laisserai trouver par vous. Alors je m'irai aller très très loin, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Vous savez, le Seigneur nous a bénis au commencement. Si je retourne un peu dans le livre de Genèse, le Seigneur nous a bénis. Quand nous étions quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il y avait des choses que le Seigneur avait mis dans la vie des hommes, des bénédictions. Donc après que Adam et Ève ont péché, le Seigneur a retiré beaucoup de bénédictions. Il faut maintenant qu'il y ait l'homme de rechercher, de retourner vers le Seigneur pour qu'il puisse encore vivre cette bénédiction. Alors il nous dit quoi? Je vous rassemblerai de toutes les nations. Quand nous parlons de nations, nous faisons référence à notre père Abraham. Le Seigneur lui a béni, dire tu seras le père des multitudes des nations. Donc si le mariage marche, ils ont trouvé le Seigneur, ils ont invoqué le Seigneur et le Seigneur les a exaucés. Le Seigneur donne. Alors c'est là que nous voyons que la volonté du Seigneur, que le couple qui sont bénis, que les couples qui marchent, qui invoquent le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, il manque de rien. Pourquoi? Parce que la bénédiction éternelle enrichit. Le Seigneur le remet, donc il lui donne tout ce qui était, qu'eux possédaient avant dans la vie spirituelle. Et dans la vie charnelle, il y a des choses que nous obtenons seulement après qu'il y a eu la bénédiction. Maintenant, pasteur, vous avez très bien décortiqué. Là, j'aime bien, surtout ces explications par rapport à ce qui se passe là où on a déjà fait le choix. Maintenant, moi, j'ai envie de revenir un peu avant le choix. Qui fait le choix? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu en moi qui fait le choix, ou c'est ma chair personnelle qui fait le choix et puis l'Esprit de Dieu m'aide dans ce choix? Comment ça se passe en fait? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, papa, pour cette question. J'aimerais que le peuple de Dieu qui nous suit, qu'il ouvre un peu dans le livre de Genèse, chapitre 24, de 13, on ira jusqu'à de 13 à 62. On va sauter. Donc je vais rencontrer l'histoire. Nous parlons d'Abraham. Abraham a vieilli. Il a demandé à son serviteur, la Bible nous dit, le plus vieux de ses serviteurs, l'intendant. Il a dit, alors j'ai vieilli, maintenant il faut que tu ailles au pays là où j'ai grandi, Mésopotamie, pour chercher une femme pour mon fils. Vous connaissez, Isaac. Donc voilà, il a dit, il faut que tu cherches une femme pour mon fils Isaac. Et alors son serviteur dira que, mais si je me rends là-bas et que la femme ne veut pas,
venir avec moi. Que la femme n'accepte pas. Mais papa, vous êtes d'accord avec moi? Maman, tu n'as jamais vu l'homme et on dit que oui, il y a monsieur qui vous désire, il y a monsieur qui aimerait vivre avec vous, que vous devenez sa femme, et vous n'avez jamais vu la femme. C'est normal. Je pense que la réponse du serviteur d'Abraham était correcte. Il dit, mais si la femme ne veut pas, et Abraham a dit, s'il veut pas, si elle ne veut pas, tu reviendras, tu seras épargné de voir que ton Seigneur t'envoie. Alors, comme, on va dire, dans la maison d'Abraham, l'ami de Dieu, il y avait la présence du Saint-Esprit, il y avait la présence des dieux. En partant, le serviteur, quelle était sa prière? Seigneur, c'est impossible que la chose que mon Seigneur me demande, que ça se concrétise. Alors, Seigneur, montre-moi que tu es dans ce processus pour que mon Seigneur puisse trouver une femme. Alors, qu'est-ce que le serviteur a demandé? La femme que je trouverai, là où j'irai pour puiser l'eau, celle qui sortira avec une cruche. Si je la demande à boire et qu'elle me donne, si la femme dit que je donnerai aussi à boire à tes chameaux, alors que ce soit cette femme-là que tu as mis, que tu as placée pour qu'elle soit la femme de ton serviteur Isaac. Donc c'était la prière du serviteur. Si alors, il n'a pas demandé que la femme soit belle, que la femme soit grande, que la femme soit claire, que la femme soit noire. Non, celle qui sortira avec une cruche. Donc ça veut dire que lorsque nous cherchons, par exemple, une femme ou un homme, ce sont des signes que nous devons demander à Dieu. Quand tu cherches un homme ou une femme, tu dois demander ce que toi tu désires. Donc ce sont des signes. Voilà. Par exemple, Seigneur, voilà, tu dis Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Et le Seigneur placera la bonne personne sur ta voie. Et si la personne, elle est incomplète? Si elle est incomplète, mais là c'est les plus dur. Parce que imaginez-vous, moi je cherche une femme qui prie. D'accord. En même temps, je cherche une femme qui est charmante. En même temps, je cherche une femme qui est obéissante. Une femme qui aime mes parents. Maintenant, la femme, elle prie. Elle est charmante. Elle est obéissante, mais elle n'aime pas mes parents. oui. Du coup, ça fait que il y a un de mes critères ne correspond pas, du coup me bloque dans mon choix complet. Est-ce que là, en ce moment-là, je dois en fait dire c'est pas la bonne femme, je pars, Ça, ou je dois... C'est les sentiments de l'homme, de la personne. C'est pour ça que Jésus nous dit, même si le divorce existe aujourd'hui, c'est à cause de notre côté mauvais cœur, on va dire ça comme ça. Parce que quand tu choisis une personne, quand tu désires être avec une femme, papa, aujourd'hui je te dirais, avec pareille expérience, tu ne trouveras jamais une personne qui te convient à 100%. D'accord? Il faut que la personne ait de défauts pour que la puissance que Dieu a mise en toi puisse changer la personne. Il faut que toi aussi, que tu aies des défauts, parce que Paul a dit, quitter sa famille c'est bien, quitter sa patrie c'est bien, mais s'adapter, vivre avec une personne que tu n'as jamais connue, c'est très très difficile. Tu peux rencontrer une femme qui connaît le Seigneur, une femme qui prie, mais si elle n'aime pas tes parents, il faut laisser un temps. Il faut laisser un temps de connaissance, laisser un temps de rencontre, laisser un temps d'acceptation. Chacun a son comportement. Je pense que ça, on ne doit pas être des enfants de Dieu qui vivent le jugement et qui vivent le parfait. Si on était parfait, Jésus n'allait pas venir. Parce que le mariage, le premier mariage spirituel, il fallait que Jésus-Christ vienne pour nous marier. C'est pour ça qu'il dit l'Église, c'est son épouse. Voilà. Mais maintenant, quels sont les critères pour nous, les enfants des dieux, pour arriver à choisir une bonne personne que Dieu a mis devant nous? Maman, je vous dirais quels sont les critères. D'abord, premièrement, il ne faut pas être pressé. Ça fait partie des critères? Il ne faut pas être pressé. Vous savez, à force d'être pressé, on se trompe. Est-ce que vous pouvez juste lever le micro pour que le peuple de Dieu puisse entendre cette bonne réponse-là? À force d'être pressé, on se trompe. Un homme qui aime une femme, comment dire, petite de taille et claire de peau, oui, il va aller directement, il a trouvé la femme petite de taille, claire de peau,
Mais n'a pas regardé maintenant du côté spirituel. Si le chrétien, nous parlons du chrétien, je n'aimerais pas vraiment... Voilà, non, j'ai dit pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, on parle des enfants de Dieu. Tu vas aimer la personne qui est claire de peau, belle, de taille et tout ça directement. Tu regardes, l'œil attire toujours. Dans le livre de Proverbes 28, 22 nous dit, l'œil attire toujours et pas. C'est après qu'il y ait des conséquences. Parce que quand tu agis directement par les sentiments, sans savoir le pourquoi du comment, sans savoir si c'est vraiment la personne que Dieu a mis sur ta voie, du premier regard, c'est ça qu'on appelle le coup de foudre. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans nos églises. Moi, je dirais, hein, je veux prêcher comme je prêche à l'église. Oui, allez-y, papa. Hein, c'est pour ça que, comme je dis à mes enfants spirituels, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quels sont les critères? L'homme va venir te dire, maman, oh, tu es belle comme la lune, tu souris comme les soleils du midi, toutes ces choses-là. La femme, elle aime qu'on lui fasse des compliments. Mais peut-être, voilà, quelles sont les attentes de monsieur? Quels sont ses désirs? Peut-être c'est juste pour one shot. Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit s'intéresser aux gens que quand on regarde physiquement, la personne ne t'intéresse pas? Nous avons juste, pour ne pas vous couper, vous allez continuer votre réponse. Amen. Nous avons un bien-aimé en ligne. Bonsoir, bien-aimé. Oui, bonsoir. Oui, est-ce que vous voulez juste vous présenter, maman, et puis poser votre question, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est la... Allô? Allô? Je crois que notre sœur a un petit Je problème. crois que notre sœur a peut-être un problème de réseau, elle va rappeler. Oui. Nous avons Est-ce que cela veut dire que lorsqu'on voit une personne qui ne nous correspond pas du tout, qui ne nous intéresse pas du tout, c'est là qu'on doit dire c'est la volonté de Dieu. Alors Non, c'est pas question que la personne ne vous intéresse pas. Il faut dire aussi, il faut se mettre avec la personne que, voilà, vous dites, voilà, que c'est quand même dans mes goûts. Là, on reste dans le côté charnel. Hein, et donc, voilà. Mais il faut savoir maintenant, il y a le côté charnel. Mais le mariage, d'abord, c'est pas spirituel. J'aimerais bien comment que vous soulignez bien ça. Le mariage, c'est pas spirituel. Je vois mal de personnes qui viennent à l'église. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont remplies de personnes qui viennent pour chercher un mari, une femme. Je dis, ces personnes-là perdent leur temps. Mais si elles ont un esprit de célibat. Un esprit de célibat, c'est spirituel. Oui. Et on dit bien l'esprit. Non, parce qu'en fait, il y en a, c'est vrai que quand il ne s'agit pas de nous, on peut peut-être ne pas comprendre. Mais il y a des gens, par exemple, des femmes, elle est belle, mais les hommes, ils viennent que pour jouer avec elle. Là, le quartier même devenu masculin, oui. Mais elle est toujours là-bas. Oui. Voilà, ça c'est comme on dit, l'esprit de célibat, elle doit plutôt chercher que le Seigneur le guérit, au lieu de commencer à pavaner à l'église, vouloir attirer. D'accord? On est d'accord avec moi? Donc, je veux dire, il faut pas vouloir dire que, ok, c'est en trouvant un mariage à l'église. Vous savez, même si l'esprit de célibat est là, vous n'avez pas été délivré de l'esprit de célibat. Vous pouvez trouver un mari à l'église, mais ça sera juste pour one shot. Mais moi, je reviens quand même à ma question parce que je sais que souvent, on nous dit, tous les pasteurs, ils nous le disent, tous les frères, que tu ne dois pas être attiré par le physique. Quand la personne te plaît, c'est pas la bonne personne. Ok. Mais maintenant, on doit être attiré par quoi? Que la personne ne m'intéresse pas. Ok, c'est elle la femme de ma vie. Non, c'est pas question que la personne ne doit pas vous intéresser. Je vous ai dit, vous qui ayez quand même l'attirance. J'ai souvent dit à mes enfants, si tu aimes la BM, ne va pas aller acheter une Toyota pour dire, ok, économise, achète la BM. D'accord? Je ne compare pas l'homme ou la femme avec une voiture. Je donne l'exemple. Donc, si tu aimes une personne qui prie, une personne qui aime le Seigneur. Juste pour ne pas vous couper, on a un bien-aimé en ligne. Bonsoir, bien-aimé. Oui, bonsoir. C'est moi qui ai appelé tout à l'heure, on a été coupé. D'accord, on vous écoute alors. Voilà, en fait, ma première question est celle-ci de savoir, en fait, un frère qui vient chez la sœur dire que voilà, c'est toi que je veux. Et elle dit qu'il est chrétien. Et la sœur, elle accepte parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas se marier avec le païen. Et la sœur, elle commence à encheminer avec le frère. Et elle commence à voir le comportement du frère n'est pas du tout
comme un chrétien. Et exemple, parfois quand la sœur elle parle de Dieu, et le frère il se sent comment dérangé, il se sent comme s'il est furieux, il n'aime pas, il ne supporte pas. Et j'ai ma deuxième question est de savoir comment savoir si c'est lui ou si c'est elle. Et voilà, c'est ça ma question. D'accord, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On a noté ça, mais on continue d'abord sur nos questions. Ma soeur, vous avez bien noté, hein? Le frère chauve-souris, les frères qui changent au cours des routes. Je me juste répondre vite fait sur une question. Allez-y. La Bible nous dit, ne vous mettez pas avec des infidèles, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Ou y en a-t-il commun entre la lumière et le ténèbre? 2 Corinthiens 6, 14. Autrement dit, si elle a bien dit, la dame elle est chrétienne. Oui. Et Le frère aussi frère, avait il dit qu'il prétendait. était chrétien. mais au cours de route, il change. c'est Quand une elle personne parle- infidèle, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous. Quand elle parle de Dieu, lui, il s'énerve. Donc du C'est une coup, personne fidèle ou infidèle. infidèle? Infidèle. La Donc Bible nous du dit coup, quoi? Ne vous mettez pas avec le... Infidèle. maintenant admettons, Elle reste avec ou elle reste s'en ou va? pas? Ne vous mettez pas avec les Mais s'ils Oui, sont mais déjà elle mariés. reste avec ou elle s'en va? Si elle n'a pas dit si tu étais marié. Ah, Non, ils ne sont pas mariés. ils sont pas encore mariés. Ah, ok, d'accord. Oui, mais elle reste avec ou elle s'en va? Non, Moi, je elle veux s'en cette... va. Ne vous mettez pas, madame. Comme on C'est dit, le on- mot Elle que est je le- voulais. Il Elle s'en se va. fait pas. Je dis, Et si on est- je parle bien français, donc je pense que ne vous mettez pas avec. Donc ça, c'est Paul qui nous dit dans 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous Moi, un joug étranger. Quand on parle de joug, c'est une pièce de bois qui relie deux personnes. On le met souvent au bétail, voilà, Oui. pour qu'ils avancent ensemble. C'est impossible d'avancer avec une personne qui n'a pas la même vision que vous. C'est impossible. Comment voulez-vous que non? Mais si, madame, aujourd'hui, on se retrouve à Zaventem. Vous partez en Chine, je pars au Congo. Mais Là, réfléchissez un peu. oui. Ça Donc, me Et fait est-ce que notre chemin se croise? Non, ça ne croise pas. Vous aimez le Seigneur, moi j'aime pas le Seigneur. Vous aimez la boîte. J'aime la boîte, 144. Je Une parle pas tante. de... C'est des... Voilà. Mais on dit quand même que, Ou les par exemple, boulomanzengue. moi je connais un frère qui dit souvent que Dieu peut mettre une telle personne sur ton chemin pour que, à travers de toi, que la personne puisse changer de chemin. Oui, mais si on a bien suivi la question de la dame, au début, le monsieur a dit qu'il connaît le Seigneur. Il Oui. prétendait qu'il connaissait. Voilà. Donc du coup, c'est un menteur. Mais pour Non, moi, c'est un on menteur. va changer La la, sœur- question de madame. La sœur, Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. la sœur, elle veut créer une autre question. Mais moi, par rapport à cette question-là, moi, je vais revenir par rapport à des personnes, des hommes mariés. Voilà. Ou des hommes familles. On va revenir après. Je continue d'abord dans notre lancée. Maintenant, pasteur, parce on voit que vous êtes clair tout dans les versets. Amen. Quelles sont les conséquences lorsque nous faisons les mauvais choix? Alléluia. Les conséquences. Prenez note, madame. Et ceux qui nous suivent, prenez note. Parce Y a que pas le de souci. Le Seigneur m'a inspiré beaucoup de choses. Il n'y a pas de souci, on vous écoute. Les conséquences, donc les inconvénients. Mm. Donc, on va parler dans les plusieurs niveaux. Ok. Tout d'abord, les conséquences d'un mauvais choix. Mm. Il y a la souffrance morale. Ok. D'accord. Il y a le chagrin. Mhm. Il y a le mal-être. Mauvaise estime de soi. Il y a la dépression. Ok. Et si nous lisons bien dans la Bible nous dit, je pense que vous aurez la réponse. Si le non-croyant se sépare, Ça, c'est quel verset? 1 Corinthiens 7, 15. Ok. Si le non-croyant se sépare, il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, si... Donc, s'il y a des conséquences, s'il y a des inconvénients dans votre couple, ça veut dire d'abord que vous n'avez pas laissé la place au Seigneur. Je retourne en arrière. Jérémie 29, 11. Qu'est-ce qu'on a dit? Invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc, est-ce qu'ils ont invoqué le Seigneur? Parce que lorsqu'on appelle le Seigneur sincèrement, comme il a dit dans le verset 13, avec votre cœur, je vois mal qu'on exauce le Seigneur, on demande au Seigneur de prendre possession de notre couple, de notre mariage, et qu'il n'intervient pas. Je continue. Critères pour nous choisir comment? Ça, c'est toujours les inconvénients. D'accord? Dans la vie sociale, tout sera bloqué. Il y a interruption de certaines relations dans la vie sociale. Quand tu es mal, tu voudras rester dans ton coin, vivre seul, parce que le moral, ça ne va plus. D'accord? Et dans la vie professionnelle, il y a risque de perdre son travail.
lié par le mal-être et mauvaise estime de soi. Donc, du coup, la personne avec qui tu es, il t'entraîne, il t'amène tous ces problèmes-là. Là, je mélange, là, je parle dans la vie, d'abord charnellement. Maintenant, spirituellement, papa. On va arriver, papa. Ah, oui, il y en a encore. Hein? Il y en a encore. Ok, détaillez-nous ça. Voilà. Donc, je disais dans risque, dans vie professionnelle, ça provoque quoi? Risque d'abandon. Vous savez, quand on n'est pas bien, on abandonne tout. Tu peux même abandonner ton travail. Des certificats médicaux qui s'en suivent. Pourquoi? Parce que tu n'es plus bien. Le chagrin est là. Le mal-être est là. Du coup, c'est plus être actif pour produire, mais même dans ton travail. C'est impossible de bien faire les choses tant que l'intérieur est mal. D'accord? Et je continue encore. Dans la vie personnelle, il y a risque de suicide. Il y a risque d'AVC. Risque de problèmes psychologiques. Il y a risque de problèmes cardiaques. Il y a risque de problèmes d'estomac. Parce que quand tu es angoissé, quand tu as des problèmes et tout ça, parce que tu es mal dans... Vous savez, la relation, le mariage, c'est un terrain que le Seigneur a béni. Vous vous retrouvez, vous venez vers le Seigneur vous bénit. Si vous n'êtes pas croyant, le parent vous bénit. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Ephésiens 6 1er, voilà, honore ton père et ta maman. Donc quand vous venez devant le parent, c'est entre parenthèses, quand on parle du mariage coutumier, voilà, quand même les parents vous ont béni, ils ont dit partez en paix. Et comme nous avons vu, le père de Léa et Rachel vous a béni, dit partez. Allez, donc voilà. Dans ces choses-là, maintenant quand tu es mal dans ta vie de mariage, il y a des problèmes d'estomac, il y a des problèmes de tension, il y a des problèmes AVC. Papa, tu vois, moi, quand on dit beaucoup des hommes qui ont fait des AVC après que la femme a quitté. Même les femmes. Même des femmes. On entend de plus en plus. AV, C, D, E, F, G, H. Non, accident vasculaire, c'est le AV, C, D, E, F. Voilà, ce sont des problèmes, ce sont des complications, hein, des inconvénients que nous retrouvons dans les mauvais choix. Dans les mauvais choix. Et dans la vie spirituelle, il y a un risque de perdre sa foi. Tu peux perdre ta foi facilement parce que, surtout quand on dit on voit souvent la personne, c'est Dieu qui m'avait donné ce mariage. Et la personne que tu l'as trouvée à l'église, et la personne, elle est pire que le diable. Tu peux perdre ta foi. C'est pour ça qu'on voit même chez nous les Congolais. La femme est à l'église, le papa ne veut pas l'église. C'est pourquoi. Retenez-le ça. On va continuer. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, je m'appelle Maman Marie. J'ai une ou deux questions à poser au pasteur. On vous écoute, notre fidèle appellatrice, si on peut dire ça. Le livre de Jérémie 29, à partir du chapitre 11, le Seigneur dit il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Les projets de paix et non des malheurs. J'aimerais savoir dans cette parole, seulement je m'arrête là pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Là-dedans, je pense qu'il y a tout. Il y a le mariage, il y a le travail, il y a tout dedans dans cette parole. Deuxième question, je vais parler indirectement de quelqu'un. Par rapport à ce qu'il vient de dire maintenant, le mal-être. J'ai quelqu'un que je connais, il est aussi pasteur, marié, mais il vit très mal dans son mariage, seulement parce qu'il n'aime pas la femme. Il vit très mal son mariage, il est en dépression, il est certificat sur certificat, il est vraiment tout le temps malade. Maintenant, en parlant avec la personne, elle ne veut pas elle ne veut pas arrêter ce mariage par rapport à son titre de pasteur, sinon il sera mal vu aux yeux du peuple. Maintenant, il est tellement mal, il est tellement malade, il peut même, je ne sais pas s'il peut même pas perdre sa vie un jour, mais dans cette condition-là, que peut-il faire? Qu'est-ce que cette personne peut faire? Merci beaucoup pour mes réponses. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse pour des bonnes questions. En plus, on a un homme de Dieu ici. Il va nous répondre à cette question intéressante. Mais on continue d'abord sur notre question. Les conséquences spirituelles. Les conséquences spirituelles. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais à la fin? Les conséquences spirituelles, donc, perdre de sa foi, perdre son travail, son titre à l'église.
savez, il y a beaucoup de pasteurs qui ont perdu justement, qui ont perdu leur ministère à cause parce qu'ils étaient mal. J'ai pris pour eux. Amen. Ça me fait même mal au cœur de ce que madame vient de dire, parce que voilà, je suis une personne très très sensible. Donc voilà, et puis, comment dire, le problème spirituel, vous ne pouvez pas perdre votre don. Vous savez, pour garder le don spirituel, il faut toujours être en connexion avec, être toujours dans la vie de prière. Et quand on a des problèmes charnels, des problèmes de couple, des problèmes sentimentaux, c'est impossible de rester dans la relation avec le Seigneur. Je peux prier, mais le sujet sera quoi? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, tu demanderas plus ou tu prieras plus pour l'évolution spirituelle de ton don. Et risque même, dans les problèmes, les inconvénients, quand tu fais un mauvais choix, je vais vous choquer. Choquez-nous pas. Risque de créer de relations avec des maris de nous. Pourquoi? Quand il y a des mots, quand votre relation fonctionne mal, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que, voilà, que la femme ne dit pas non, que Marie ne dit pas non, parce que voilà, ok. Et maintenant, quand vous êtes marié, hein, il n'y a plus cette relation-là. Il n'y a plus cette attirance. Cette attirance, cette vie-là. L'homme a des désirs, la femme a des désirs. C'est dans la tête. La Bible nous dit, en force de trop penser, tu crées de rêves quand tu dors. Vous savez, le désir, maintenant, la nuit, quand tu dors, tu commences à penser à ces choses. Le manque qui est là, c'est un manque qui est là. Voilà. Qui n'est pas comblé, en fait. Qui n'est pas comblé. Oh là là. Ça fait appel aux esprits. Les esprits démoniaques que cherchent de maison, comme la Bible nous dit, quand l'esprit sera chassé, il ira chercher une maison vide pour rentrer. L'esprit de mari de nuit, de femme de nuit, cherche de partenaires. Maintenant, quand toi tu es mal dans ton couple, quand tu es mal, et que tu vis pas complètement comment le désir de mariage, cela crée le fait de mari de nuit et de femme de nuit. Et maintenant, nous allons répondre à la question de maman Marie. La première, c'était par rapport au livre de Jérémie 29, 11. Pour ne pas vraiment vous choquer, madame, elle a réli oui, verset, en fait. Elle a voulu, en fait, je crois que vous l'expliquez en fait en profondeur. Jérémie 29, 11. Voilà, comme il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Essaye un peu de faire la parallèle par rapport au mariage, en fait, je crois que c'était ça sa question, pour qu'elle comprenne un peu en profondeur. Justement. Et je pense que voilà, c'est par rapport au mariage que l'homme de Dieu vit. Donc, à la deuxième et question. maintenant, la deuxième question, elle est intéressante. Oui. Voilà, donc le pasteur est marié, mais il n'aime plus sa femme. Il vit mal. Mais maintenant, il a peur de quitter à cause de son ministère. Donc du coup, il préfère vivre mal juste pour protéger son ministère. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est vrai que la Bible nous dit que voilà, que faut pas une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, voilà, ça c'est tout ce que la Bible nous dit. Il dit aussi le mari est lié à sa femme et juste que voilà, que la mort le sépare, tout cela on connaît. Voilà, donc comme ici dans le livre de Hébreux aussi, que personne ne sépare ce que Dieu a uni, tout ça on sait. Mais le problème maintenant, je pense que le jour que j'ai écouté l'homme de Dieu que j'aime beaucoup, que je suis assez souvent, le pasteur Marcelo, en disant, on aime bien conseiller nos frères et sœurs. Oh, tu vis mal dans le mariage, tu n'es pas aimé, ton mari te fait ceci, cela, oh la femme te fait ceci, cela et tout, elle donne le livre son corps auprès. Voilà, pour avoir le titre. Karadara Motema et tout, supporte. Si tu te sépares, tu vivras en enfer. Mais elle vit déjà l'enfer. En étant vivant, elle vit déjà l'enfer. Donc ce pasteur-là, il vit déjà l'enfer. Maintenant, il faut savoir, vous savez, facilement, je ne connais pas madame, je ne connais pas la femme du pasteur, je ne connais pas le pasteur, mais je prierai pour eux que le Seigneur installe la paix, comme il nous a promis dans le livre de Jérémie. Pasteur, et voilà. pour ne pas qu'on s'attarde, plutôt, parce qu'on a beaucoup de questions aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il doit faire ce pasteur? Il divorce ou il reste? Est-ce qu'il doit supporter de se détruire? Parce que c'est une autodestruction. Vivre l'enfer pour protéger son ministère, ou il doit
fuir l'enfer pour que lui-même vive le paradis à des risques périls que le ministère tombe. Si je reste dans la Bible, la femme, si c'est la femme qui est la cause de mal-être du son pasteur, malheur. et la femme doit passer, il doit passer à la délivrance. La femme. Ouais, d'abord, on va Donc, commencer par ça. D'accord, ok. Il n'y a pas de séparation. D'abord, parce que notre Seigneur est puissant. Alors, on ne doit pas directement trancher D'accord. que doit se séparer, non. Alors là, on écarte la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la délivrance. Donc, il y a une personne qui est Il faut essayer tous les... D'abord, oui, vous savez, dans la médecine, avant de donner le dernier diagnostic, on essaie d'abord le traitement. Quand le traitement ne va pas, on cherche à aller plus loin. Et pour finir, si on essaie tout le traitement, tous les radios, tout le scan, après là, on déclare. Mais tout ce qu'il est en train de vivre là, ce sont des conséquences du mauvais choix. Voilà, les conséquences de mauvais choix. Mais Peut-être maintenant- le pasteur avait, voilà, il disait que, voilà, de tuer la femme que le Seigneur m'a donnée. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, voilà, c'est ça la question. C'était la femme que le Seigneur avait mise sur le chemin du pasteur. Mais maintenant, pasteur, admettons maintenant le pasteur demain, il fait, comme vous avez expliqué les cas là, AVC. Et que ce pasteur-là arrive à le stade où Il fait AVC. Il fait AVC. Le Maintenant, temps que sa vous, femme passe à en attendant que la femme elle sera délivrée dans 2 ans. Non, si je parle de ça, pourquoi on doit élargir la puissance de la délivrance? Est-ce que la femme a déjà prié pour sa propre vie? Est-ce que la femme a déjà prié? Mais Parce que normalement, peut-être vous savez- la femme, elle ne se rend pas compte. Non, papa. Peut-être Quand non. quand tu es la machine de souffrance d'une personne, tu dois le savoir. Alors, pour moi, tu Peut-être es que- habité par le démon. Mais il y a des, vous savez que vous êtes conscient, il y a des personnes qui ne se remettent jamais en question. Oui, justement. Mais si elle est femme d'un homme de Dieu, donc elle côtoie aussi l'Église. Il y a des révélations dans la Bible. Il y a des choses, papa, il y a quand même certaines, comment je veux dire, symptômes que tu vas te dire que oui, quand je lis la Bible, tu te retrouves. Et si elle ne lit pas la Et si Bible? elle ne lit pas la Bible? Oh, Ou elle le lit mal. alors Ou- on retourne dans la Bible. ou peut-être elle est non. infidèle. Il y a des personnes qui Elle est lisent infidèle la... comme la Bible nous dit qu'elle se sépare. Oui. Waouh, mais voilà. Donc, Ok. donc, Voilà. le pasteur, si il a fait tous les cas, parce que, admettons, il a fait tous les Paul cas, a dit, voilà. qui ne se fait pas. Parce qu'il n'y a pas de délivrance sans la révélation. Si la femme n'est pas révélée, Oh. comment elle sera délivrée? Et toute délivrance dépend de la... Ça peut aussi dépendre de la foi de la personne, si la personne est Elle est bloquée. infidèle. Ah, donc, du coup, Non. le pasteur doit se séparer. Vous dites quoi? Non, on a envie que ça soit bouché. En tant que l'homme de Dieu. Vous conseillez quoi à l'homme de Je Dieu? vous ai dit par rapport à Si Paul la a femme dit. est infidèle, eh ben il divorce. Ok. Bah, ne restez pas Parce bloqué. que, Voilà. vous savez, c'est très important. Papa, vaut mieux gagner le royaume des cieux que gagner tout ce qui est charnel. Exactement. L'amour, là, c'est charnel. Le sentiment, c'est charnel. Je veux témoigner comment une histoire, ça s'est réalisé. Un monsieur qui aimait trop sa femme, un monsieur européen, qui aimait beaucoup sa femme. Et sa femme priait énormément. Un jour, sa femme était tombée malade de cancer, phase finale, elle est morte. Le monsieur restait dans la dépression, soucieux, tout ça. Hein, donc, il était mal. Et un jour, il a eu un accident. Il est rentré dans le coma profond. Le Seigneur l'a pris, il lui a pris et parti. Donc, comme on dit, la mort imminente. Il est parti. Le monsieur s'est retrouvé dans le ciel. Sa femme était là. Le monsieur priait après sa femme. Oh, voilà. Sylvie, tout ça. Vous pouvez juste bien... Voilà. Oui. Donc, le monsieur voulait dire à sa femme, je suis là maintenant, je suis là. Et la femme, elle était là, elle nettoyait, elle adorait le Seigneur, elle a rangé, elle était là dans le paradis. Le monsieur s'est dit, mais tu me vois pas? Et la femme me regardait comme si, je vous connais, voilà. Bonjour frère, normal. Mais lui s'attendait le sentiment là encore que voilà que la chair demande. Le prendre dans ses bras et tout ça. Mais quand le monsieur est revenu hein, dans son état vivant, il s'est rendu compte que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de mariage. Donc, C'est charnel tout cela. Vaut mieux sauver l'âme que sauver le Même la le Bible sentiment. nous dit que au temps de la fin, deux seront dans le même lit, un partira et l'autre restera. Voilà. Donc, Maintenant, tu veux que, voilà. Et tu veux maintenant que le pasteur... reste. donc papa, hein, pasteur, pour bien synthétiser là, pour qu'on puisse comprendre, Amen. pour l'homme de Dieu, moi j'ai pitié pour l'homme de Dieu. Ah Seigneur, que Dieu Non, fasse mais, grâce. on doit Ça pas- fait On ne mal. doit pas rigoler des choses Oui, pareilles. ça fait mal. Vous savez, entre parenthèses, parce que papa, Je Là, vais c'est finir quelque ça. chose- Vous là, savez, c'est aux quelque- États-Unis, par an, il y a 300 pasteurs qui divorcent. par an, Oui. hein, est-ce que vous condamnez ça ou pas? Ou peut-être c'est normal? Papa, vous savez tout ce que les hommes de Dieu vivent.
Bon. Les pauvres hommes de Dieu. Aujourd'hui, je suis pour les hommes de Dieu. Mais n'oublions pas qu'on a aussi des hommes de Dieu de titre. Donc, on ne sait pas qui est qui divorce comment. Maintenant, moi, je reviens On un rentre peu... pas dans le profondeur. Exactement. Ne jugez pas pour Donc- ne pas être jugé. Exactement. On ne juge pas. On est juste... On constate, on Voilà. analyse. Comment Honorons alors les hommes des dieux. On va honorer, non? Vous êtes homme de Dieu Dieu. vous bénisse. Alors, amen. J'aime votre émission, papa. Amen. Et n'oublions pas que l'ivraie était planté à côté des blés. Maintenant, comment alors nous pourrions savoir que le choix que nous avons fait est un choix adhéré par Dieu lui-même? Que voilà, aujourd'hui je sais que mon mari c'est le choix de Dieu, ma femme c'est le choix de Dieu. Si vous vivez dans le plan des dieux, Et c'est quoi le plan de Dieu? recherchons d'abord le royaume des cieux. Et tout ce qui reste sera donné par-dessus de tout. Si Dieu adore un couple qui vit dans la parole, dans la prière. Vous savez, la première église, c'est quoi? C'est la famille. Et la famille commence par qui? Par Dieu. Papa et maman. D'accord? Donc si déjà papa et maman vivent une vie de prière, comme le livre de Josué nous dit, que ce livre de vie ne s'éloigne pas de vous. C'est ainsi que vous resterez dans votre entreprise. Vous savez, le mariage, c'est une entreprise. Donc la seule façon de savoir que c'est le choix adhéré par Dieu, c'est lorsqu'on vit dans sa parole. Il faut vivre dans sa parole, papa. Maman, tu veux vivre. Quelle ligne de conduite veux-tu encore avoir? Donc c'est la seule chose à savoir, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Ok, pas de dispute, rien. Moi, Que par exemple, on ne se dispute jamais, on est en paix. Ouais, mais tout ça, tout cela, ce sont des critères après pour dire on est en paix, on est dans la joie et tout ça. Mais quand il y a la parole de Dieu, quand il y a la bénédiction du Seigneur, comme on l'a dit, la bénédiction de l'Éternel fait suivre aucun chagrin. Amen. nous avons un bien-aimé en ligne. Bonsoir, bien-aimé. Oui, bonsoir frère. Oui, maman, est-ce que vous pouvez juste vous présenter et puis poser votre question? On vous entend. Oui, bonsoir, je suis la sœur Belinda, je vous ai appelé à partir de Belgique. J'ai une question à poser. Moi, je suis contre pour la divorce. Pour la divorce parce que Dieu lui-même, il nous a dit l'amour couvre tout. L'amour supporte tout. Dieu lui-même, par son amour, il a laissé le ciel. Il est venu sur la terre pour mourir à la croix. Amen. Pour nous sauver. Amen. Il nous a fait alliance avec lui par le sang. Tu vois, moi, je ne peux pas supporter que quelqu'un se divorce avec parce qu'il y a de fautes, parce qu'il y a quelque chose, parce que pourquoi on n'arrive pas à s'excuser, pourquoi on n'arrive pas à se pardonner pour arriver jusqu'à aller dans la divorce. Moi, je suis contre ça. J'ai encore une autre question à poser. Oui, maman. Frère P nous expliquer ce qu'il est en train de passer maintenant dans notre église. Il y a la femme de ministère, il y a une autre femme que le pasteur avait choisie. Après, il vient encore choisir une autre. Une femme prophétique. Une femme de ministère. Il peut nous dire si c'est biblique ou non. D'accord. Donc, Si nous expliquer encore le mariage pour tous, parce qu'il y a encore des chrétiens qui est derrière là, qui ont envie de voter Papa, le la- mariage oui, oui. pour tous. Un homme peut marier avec un homme si biblique. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse, Naba Pambola. Ça, frère, il a bougé la tête. Il ne sait pas que la synode, vous les hommes de Dieu, vous les hommes de Dieu de la Belgique, la synode qui gère, il vient d'adhérer le mariage pour tous, des hommes de Dieu. Eh papa, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vraiment. La première question, la Elle est sœur est intéressante. contre Le les divorce. divorces parce qu'elle a parlé de 1 Corinthiens Je 13. suis tout à fait d'accord avec. Je suis tout à fait d'accord avec. Si madame, elle nous suit vraiment, donc on a parlé qu'on était contre le divorce, nous aussi. Mais on a dit, s'il y a le problème qui est là, que madame a soulevé, c'est le mal-être du pasteur. Donc voilà. Après, on a donné quand même des procédures. On a essayé de trouver. Nous sommes pas, on peut pas prendre la place des dieux. Hein. Restons humains, je suis un pasteur que j'enseigne comment l'homme doit être sauvé. J'enseigne la paix, hein, j'enseigne l'union. Voilà, donc mon ministère sur la paix. Donc je suis contre le divorce. Donc voilà. Et Pour la deuxième question.
Voilà, donc voilà, que Dieu bénisse ta sœur. On est contre le divorce, mais on parle du problème que le pasteur est en train de vivre maintenant. Voilà, si le Seigneur me permet de voir le pasteur, je prierai pour le pasteur, je prierai pour sa sœur. Ça restera anonyme. Donc voilà, mais je pense qu'ils ont essayé plusieurs solutions. Et ça n'a abouti à rien. On n'a pas dit que le pasteur devait quitter sa femme. Ma réponse était quoi? La femme d'abord devait passer par la délivrance. Merci. Là, je suis d'accord parce que le frère, le pasteur a insisté pour la délivrance. Nous, on mène tellement, hein, parfois on embrouille un peu l'homme de Dieu. Mais c'est pour donner un peu de sauce. Gloire à Dieu. Et par rapport à sa question, la deuxième. Femme légitime. Voilà. Femme ministérielle. Nous allons dans 1 Timothée 3:2. Il faut que donc l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Merci, on peut passer à notre question. Merci. Et le mariage pour tous. Maman, est-ce que tu as déjà vu dans les églises congolaises, on a déjà béni mariage pour tous? Oui. Dans les églises congolaises. Oh. Protestants. Attendez. Je veux vous dire, ça c'est attesté. Les bien-aimés qui nous suivent là, ils peuvent aller sur Internet. Amen. L'association qu'on appelle Synode, c'est l'association qui gère l'église protestante de Belgique. C'est celle qui paye même les pasteurs reconnus en Belgique. Cette association-là, elle vient de décréter au début de l'année que ils acceptent même les hommes de Dieu homo. Et je peux vous attester que certaines grandes églises de Bruxelles, protestantes, congolaises, elles font partie de cette association. D'accord. Que Dieu le juge. Je suis contre. Je ne bénirai pas un mariage pour tous. Et bibliquement parlant. Les flammes de feu. Papa, où est marqué que l'homme se met... Apporte-nous des preuves pour que le peuple... Sodome et Gomorrhe. Mais oui, attendez. Hein, dans Sodome et Gomorrhe, les gens... Ramène-nous les preuves pour que le peuple de Dieu puisse entendre ça. Ce aurait-on déjà dans Genèse. Vous savez, la Bible nous parle, hein, au commencement, il y avait la chienne et le chien. Le lion et la lionne. Vous savez, et il y avait un homme. Si Dieu voulait déjà... Parce que, vous savez, tout ce que nous vivons aujourd'hui est déjà inscrit dans le livre de vie de chacun. Amen. Dieu ne disait pas que... Voilà, Dieu n'avait pas écrit que l'homme s'aimera avec l'homme. Dans Hébreu, nous parlons de Ish et Isha. Donc, on parle de Adam et Ève. On parle de Ish et Isha. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas à la fin, maintenant, que nous devons à dire Ish et Ish. Non, Ish et Isha. Donc, mariage pour tous, c'est interdit. Il ne faut même pas me parler de ça. Il ne faut même pas venir oser m'appeler pasteur. Il faut bénir Jean et Jacques. Merci. Je veux te punir spirituellement et charnellement. Même les chauves-souris qui se promènent que la nuit, ils arrivent à voir la nuit. Mais la journée, ils dorment. Ils reconnaissent quand même quelle est la chauve-sourette. Mais les humains... Alors, mais pourquoi vous savez, tout ça c'est le désir de l'homme, désir de la chair. Maman, restons spirituels. Le mariage, déjà, nous avons dit, ce n'est pas spirituel. Alors tout cela, si nous ramenons encore le désir de l'homme et l'homme, femme et femme, c'est l'abomination. Amen. Restons spirituels. Parce que ce corps retournera poussière. Nous devons sauver l'âme. Tous ces désirs-là. Les enfants de Dieu, ne restez pas dans la distraction, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, parce que ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. La télé, là, toutes ces choses que vous regardez, vous enseignent quoi? Amen. Mais non, ce qui est plus grave, même les hommes de Dieu, papa. Mais voilà, c'est comme ma soeur a dit, il faut pas oublier, il y a eu des appelés. Oui, il y a des élus. Et les élus. Oui. C'est quoi la phrase que vous avez dit encore au début là? Ceux qui sont près des arbres là, quand on va être amené. Vas-y, on a une question. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Oui, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. J'aimerais poser une question donc au pasteur qui puisse en fait nous éclairer par rapport à ce qu'il a dit, par rapport au fait que lorsqu'on est dans le mariage, lorsqu'on choisit le conjoint, on vit dans la paix, donc ça fait des conséquences. Oui. Mais est-ce que ce ne serait peut-être pas trompeur parce que des fois, lorsqu'on est dans le mariage, il y a des difficultés, il y a des conséquences, il y a des épreuves. Est-ce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une épreuve, ça veut dire qu'on a fait le mauvais choix? D'accord. Il faut prier et que voilà, c'est comme ça. Donc, ok. D'accord. Merci, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai bien compris la question de la soeur,
vous avez dit que lors d'un mariage, les signes, c'est la paix, l'amour, tout va bien. Mais maintenant, la question est, est-ce que ça ne peut pas être aussi trompeur parce que ça peut s'arriver que vous êtes dans le mariage, vous avez des problèmes de finances, vous avez des problèmes est-ce que ça ne peut pas être trompeur aussi, mais ça reste un bon choix par rapport à ça. C'est pour ça qu'elle veut que vous éclairissez, vous éclaircissez un peu par rapport à ça, quoi. Parce que pour que les gens ne se disent pas, ah, dès qu'il va mal, ça veut dire que c'est le mauvais choix. Non, c'est pas le mauvais choix. C'est pas le mauvais choix. Et vous savez, voilà, il faut être passionné. Hein. Même dans l'amour, il faut être passionné. Vous savez, quand vous êtes passionné, devant les obstacles, vous trouverez le moyen pour avancer. Et quand vous n'êtes pas passionné, pour avancer, vous trouverez les obstacles. Vous comprenez? Donc voilà, il faut d'abord aimer. Quand tu aimes les disputes, les problèmes, là, ce sont des problèmes qui arrivent. Qui ne se disputent pas? Qui se lève le matin et sa bouche se sent bon directement? Personne. Donc pour dire que voilà, on a quand même des choses qu'on doit refouler. Et de disputes, des fois c'est pour c'est la communication. Dans la psychologie, nous parlons comment la nervosité et la colère. La colère, c'est une réaction. Non, la nervosité, c'est une réaction. Mais la colère, c'est un défaut. D'accord? Quand tu te énerves, ok, oui. C'est du fait de se disputer. C'est pour dire que oui, la personne avec qui tu es, peut-être que voilà, tu es l'occasion de chute de cette personne. Tu as fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Donc, elle peut s'exprimer. Il faut accepter la manière que la personne s'exprime. Si elle le crie, si elle s'énerve, il faut d'abord se remettre en question. C'est ça le problème. Chez nous, on a ce problème-là de se remettre en question. On veut toujours avoir raison. Mais si ma soeur s'énerve aujourd'hui, je suis peut-être la cause de sa colère. Je dois me remettre en question. Qu'est-ce que je peux faire pour la mettre en colère? Même dans nos églises. C'est pour ça que nous voyons des séparations et tout ça, des choses comme ça. Parce qu'il y a un manque de communication. Mais ce n'est pas parce que tu t'énerves que, voilà, surtout chez nous, les Africains, un pasteur qui est jeune, un pasteur qui est âgé, quand le pasteur jeune s'exprime, on dit, oh petit, tu manques de respect. Non, c'est sa façon de communiquer. C'est pour que les choses s'améliorent. Et dans le couple, c'est pareil aussi. Il faut qu'il y ait le non acceptable dans certaines choses. Il faut qu'il y ait ça. Pour avancer, papa, la voiture, c'est pas parce que la roue est trouée que tu laisses la voiture. Il faut la ranger, continuer. Mais non, papa. Donc cela veut dire que c'est pas parce qu'on se dispute un moment que c'est un mauvais choix. Moi maintenant, j'aimerais aller en extrême, peut-être pour éclairer d'autres personnes. Admettons, aujourd'hui, ma soeur se marie avec un homme. Que cet homme-là, ma soeur, par exemple, ma soeur, elle rêvait. Je vais poser ça en deux volets. Okay. Admettons, ma soeur, elle rêve que son homme soit riche, soit bien, soit présentable, soit tout. Mais il s'avère que peut-être le plan de Dieu lui a juste arrangé un homme qui n'a pas tout ça. Par rapport à ça. Hébreux 13, 6-5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Merci. Maintenant, pour ma deuxième question, est celle-ci. C'est clair, maman? Très clair, papa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Pour la deuxième question, c'est pour être clair. Admettons, aujourd'hui, on s'est marié. Tout va. On a toutes les conditions. Du jour, 5 ans après... Nous avons un bien-aimé. Je vais continuer ma question après. On a un bien-aimé en ligne. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, c'est encore Maman Marie. J'ai encore une autre question à poser, parce qu'on parle de mariage. Je pense que la fondation du mariage, c'est l'amour. Ici, j'ai deux exemples dans la Bible. L'exemple de Jacob avec Léa et Rachel. Je vois dans la Bible ici, la Bible me parle à partir de la Genèse 29, à partir du verset 18. Jacob aima Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour... il dit à son beau-frère, à son beau-père là-bas, qu'il servirait 7 ans pour avoir Rachel. Et de l'autre côté, on parle ici que Léa n'était pas aimée de Jacob. Je voudrais savoir, est-ce que dans un mariage où beaucoup de gens entrent dans le mariage sans amour, mais ils disent que l'amour viendra. L'amour, à quel moment l'amour doit être dans le mariage? Au début ou bien pendant que les gens acheminent ensemble? Et deuxième question, de la parole de Dieu qui dit que Dieu dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. J'aimerais savoir par là, est-ce qu'il y a des mariages que les hommes ont unis et des mariages que Dieu a
important. Merci beaucoup, Merci, maman. maman Marie, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est notre fidèle maman. Elle Non, appelle je l'aime tout le temps. beaucoup. J'ai suivi aussi. Elle a beaucoup questionné notre frère qui était merci. là récemment. Voilà. Maintenant, juste pour terminer pour ma question, pour éclairer. Entre parenthèses, j'ai béni maman Marie parce que ma mère aussi s'appelle Marie. Amen. Donc, maman, merci. Je t'aime beaucoup, maman. Avec. Amen. Maintenant, juste pour terminer ma question. On se marie. Tout va bien. Financièrement parlant, physiquement parlant, tout va bien. 5 ans après, les finances tombent. Que rien ne va. On vit la souffrance. Mais peut-être c'est maintenant comment et peut-être c'est la bonne personne que Dieu a choisie. Dieu a choisi pour nous. Mais tout fait qu'on avait avant, on l'a plus. Maintenant, comment un peu comprendre que ça reste la volonté de Dieu? Pourquoi on se tarde toujours sur le bien matériel? Et j'ai aimé tout à l'heure, je pense que c'est Papa Léta qui a reçu maman Honorine, la femme d'un grand serviteur, mon grand frère, apôtre Isaou Jojo, que Dieu le bénisse. Et elle a reçu le pasteur Bobo, le pasteur Bobo Emmanuel. Qu'est-ce que le pasteur Bobo Emmanuel a dit? Je ne suis pas là pour dédicacer les hommes de Dieu, mais pas pour vous dire que j'ai suis. Ça ne nous dérange pas. Voilà, parce que d'autres personnes vont peut-être mal l'interpréter. Je préfère pour dire qu'il faut écouter ce frère pour avancer aussi dans le ministère. Oui. Qu'est-ce que le pasteur Bobo a dit? C'est souvent avant la bénédiction de l'Éternel que le Satan, que l'ennemi intervient pour vous perturber. Avant. Voilà, avant. Mais s'il y a tous ces problèmes-là, papa, moi je vous dirais, quand je prêche les choses que j'ai vécues. Je suis peut-être jeune, mais tout ce que j'ai vécu, peut-être voilà, une personne de 60 ans ne l'a pas vécu, parce que le Seigneur nous a préparés. Le Seigneur prépare ce serviteur de vivre l'excellence, de vivre les choses. Parce que voilà, on a affaire avec des personnes qui sont plus âgées que nous charnellement. Mais spirituellement, on doit leur porter quelque chose pour que leur vie change. Amen. Ce que nous portons, ce que le Seigneur a mis à moi aujourd'hui, c'est pour apporter un changement. Là où il n'y a pas de paix, là où il y a un problème, là où l'esprit de divorce veut rentrer. C'est pour cela que je dis que je ne tolère pas le divorce. Amen. S'il y a un problème, consultez les hommes de Dieu. Nous allons prier pour ça. Arrêtez de minimiser la puissance de Dieu. Amen. Seulement quand tu es malade et tout, voilà, que quand tu n'arrives pas à avoir des enfants ou tu n'arrives pas à avoir de papier, et là, la moquette de l'église est mouillée. Mais que des petites choses comme ça, des petites choses comme ça, le comportement surtout. J'ai prêché sur l'adoration. Entre parenthèses, j'ai prêché sur l'adoration. Les gens pensent que l'adoration, c'est seulement chanter quand il y a la mélodie. L'adoration, c'est aussi le comportement. Amen. Moi, j'aime bien, juste entre parenthèses avant de... J'aime bien, papa, il nous ramène toujours dans la parole. Parce que comme ça, on ne se perd pas. Comme ça, on est au moins, on reste clair. Continuez vraiment comme ça, papa. Ce sera beaucoup plus pour que aujourd'hui, on puisse comprendre vraiment l'essentiel. Donc voilà, il faut arrêter de toujours de se référer sur le bien matériel. Hein? Même que Dieu soit loué. Une fois, je parlais avec une sœur. Et la sœur m'a dit, je rêvais mon mari comme ça, qu'il avait des mauvais esprits et tout. Donc, charnellement aussi, elle voit quand même les effets, hein, que ça ne va pas. Et on l'a même conseillé de quitter. Ils sont juste copains-copines. On l'a conseillé d'arrêter cette relation. Elle dit, mais non, et tout, mais je pense que oui, que le Seigneur va faire. Je dis, ok, tu as parlé avec le mari, à ton copain, que tu voulais quand même... Makangu. Voilà, Makangu, donc les copains, que le Seigneur m'a parlé de ceci, cela, il faut que tu changes. Mais il faut que voilà, tu acceptes, tu reçois le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne resterai jamais le Seigneur. Je reste comme je suis bien. Et maintenant, elle a du mal. Elle dit, oui, mais je l'aime aussi, je l'aime et tout. Je m'accroche. Après, quand tu auras des difficultés dans ta maison, après que tu t'es marié avec, après tu vas encore venir tourmenter les hommes de Dieu. Vraiment. Il y a un pasteur qui a approché au Congo, il a dit il y a un pasteur qui est venu, un frère. Oh, pasteur, la soeur, là, c'est vraiment seul que, le Seigneur m'a dit. Le pasteur a dit, papa, attends. On l'a dit, non, mais quand il s'est marié avec la femme voyageait, sortait la nuit. Djaboulou. Dans les Pumbusquins. Le japonais, quoi. Donc, 1000 fois. Chinoise. Et maintenant, le pasteur revient pour voir son collègue pasteur. Il faut prier pour moi. Je vais me divorcer. Il dit, quand on te disait que ce n'est pas... L'œil a vu. L'œil a vu.
Et le cœur, qu'est-ce qu'elle Ça fait boum. Boum. Et la main a fait quoi? Il m'a pris. Papa, là, il nous reste 5 minutes. Il y a un va bateau la d'abord Kobi poser la Pola. question. Papa, Marie. là, il nous reste 5 minutes. On a 5 questions. Donc, prenez vraiment... Comme ça, Donc, on va direct. les deux questions de Les deux Maman questions de Marie. Maman Marie. Elle veut savoir quand est-ce que l'amour vient, avant de se marier ou dans le mariage. Alors, elle a bien donné l'exemple. De Rachel et Léa. Je demanderai à maman de retourner dans le livre de Genèse 29. On parle de qui? De Rachel. Rachel et Léa, Le mari, c'est qui? Jacob. C'est Jacob. Jacob. Est-ce que Jacob aimait la grande sœur? Non. Non. Comme dans la loi, dans l'ère coutume, il fallait que la grande sœur parte d'abord de la maison et puis, secondement, que la petite sœur parte. C'est pour ça que son oncle, le père de Rachel et Léa, a fait ce manœuvre-là pour que la grande sœur quitte la maison. Mais ce n'était pas le sentiment de Jacob. Jacob ne voulait pas de la grande sœur. Donc, le véritable amour est au début. déjà. Et puis quand c'est la grande sœur qui a commencé à avoir des enfants bien avant. Mais lisez. La Bible nous dit que l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée, alors il a permis qu'elle puisse avoir des enfants. Oui, mais c'est pour cela que même les significations de le nom des enfants de Léa, c'était quoi? Maintenant, mon mari s'attachera plus de moi. Maintenant, mon mari m'aimera. C'était toujours comme ça, dans l'espoir. Mais le cœur, parce que c'était pas le choix de Jacob. C'était une manigance. On a trompé. L'amour, on ne peut pas le tromper. Merci. Et si je retourne encore, c'était la punition de Dieu sur Jacob. La fungo là. C'est comme on dit, la petite vient en mangeant. Non, c'est faux. C'est faux. Est-ce que c'est venu? Est-ce que Jacob, il avait l'appétit jusqu'à la fin? Il n'avait pas l'appétit. Non. Donc, le véritable amour est au début. C'est clair. Deuxième Ça, je question. vous ai dit, c'était la punition. Donc, Deuxième elle veut question. savoir, comme la Bible nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni, est-ce que c'est Dieu qui unit les mariages ou c'est les hommes? Nous avons dit ça tout à l'heure. Il y a Dieu bénit le mariage. Mais avant que Dieu bénisse le mariage, il faut que les deux personnes se rencontrent et ils vont vers le Seigneur pour le bénir. Pour que maintenant qu'il y ait la bénédiction de l'Éternel dans votre mariage, vivez la parole de Dieu. Ok. Donc, c'est Dieu qui unit les Dieu hommes. unit le mariage de personnes qui offrent leur cœur, leur mariage. En fait, les personnes sont déjà unies. Ils sont déjà unis. Ensuite, ils viennent Parce que devant le Seigneur. Le mariage c'est quoi? Entre vous et moi, le mariage c'est quoi? Entre deux personnes et la bénédiction de qui? De Dieu. soit de Dieu ou de Père, D'abord le mariage. Dieu bénit le mariage, mais le mariage ça vient d'où? de l'homme, Le mariage coutumier, quand deux familles se rencontrent. De la famille. la famille. Ok, oui. Ça peut s'arrêter là. Et quand ils se séparent, voilà, c'est deux personnes qui vous ont unis, qui vous ont bénis. Voilà, donc on voit ça chez nous au pays. Voilà, on crache sur toi, on te passe sous les jambes, des rituels pareils, on le voit. Mais les personnes qui vont devant l'église, le Seigneur bénit le mariage. Il met sa couverture. Ok, mais pour que la couverture du Seigneur demeure en vous. Jérémie 29, 11, on descend jusqu'à 15. Ok. Maintenant, Vous êtes d'accord avec moi? oui. La dot. Oui. Est-il un mariage à proprement dit, oui ou non? Oui, c'est ça Ok. que je veux le dire. Donc, quelqu'un qui est marié avec la dot, il peut vivre toute sa vie sans aller à l'église. C'est le mariage. Merci, papa. Deuxième question, je continue. C'est ça qu'on va en terminer. Voilà. Je ne donne pas le verset, vous avez dit que le temps n'est pas là. Oui. Ok, voilà. La deuxième question, pourquoi aujourd'hui, à l'église d'aujourd'hui nous donne l'impression que le mariage religieux est plus important que la dot? Oui. Il y a une question. Nous avons On a un bien-aimé. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Oui, est-ce que vous voulez vous présenter puis poser votre question? On vous écoute, papa. C'est le frère Hervé. Mhm. Je vais poser juste une question. Ça ne sera pas vraiment ma question, mais c'est quelqu'un qui m'a posé, mais je vais le poser pour que l'homme de Dieu essaie d'éclaircir. Il y a un chrétien qui m'a posé la question pour demander si on peut perdre le salut. Il y a aussi possibilité de perdre son mariage. C'est tout ça ma question. D'accord. Si un chrétien peut perdre son salut, est-ce qu'il y a aussi possibilité de perdre le mariage en étant dans le mariage? D'accord. Merci, Merci que Dieu beaucoup. vous bénisse. Et Si on peut perdre le salut, est-ce qu'on peut perdre aussi son mariage en étant dedans? On reste toujours charnel. Là. C'est-à-dire, répondez-nous, papa. On reste charnel. Pourquoi on veut s'accrocher toujours dans le mariage? Le salut, c'est autre chose. donc ça veut dire que la personne... Pourquoi comparer le salut et le mariage? C'est pas pareil. Hein. Mais non, C'est pas comparable. Hein. c'est pas comparable. Donc le mariage c'est charnel, le salut c'est spirituel.
Merci. Donc, ça veut dire qu'une personne, on peut préférer, je peux Maman, perdre mon mariage. Pourquoi comparer le mariage et le salut? Si vous voulez, hein, Oui. c'est c'est un partage que j'ai eu avec le pasteur Roger Lonkoukou récemment de parler de salut. Et nous avons la même vision. Papa. Donc, c'est autre chose. On va gagner du temps parce que là, il nous reste vraiment, donc on va notre terminer. frère ou notre sœur On peut pas comparer ces accepte choses. de perdre ton mariage, mais le salut De le faire, c'est pas comparable. C'est Et pas nous comparable. voulons aussi vous signaler que nous sommes à la fin. Notre pasteur va répondre à notre dernière question. Merci à tous ceux que vous avez appelés. Vous étiez vraiment nombreux à intervenir. Que Dieu vous bénisse Abondamment. abondamment. Ne vous inquiétez pas, on va encore faire beaucoup d'éditions comme ça, à téléphone ouvert, comme ça vous allez permettre à poser vos questions. Dernière question, papa, que vous terminez avec cela, comme on l'avait posé. Oui. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui nous donne l'impression que le mariage religieux est plus important que la dot? Vous, en étant homme de Dieu, en étant pasteur, répondez-nous ça comme dernière question. Oui. D'accord, on va quand même s'instruire, si ça ne vous dérange pas. Non. Donc, on va dire la bénédiction nuptiale, hein, c'est ça le mariage. Ça a commencé au XVIe siècle avant Jésus, donc après Jésus-Christ. C'est une liturgie spécifique pendant laquelle les époux échangent des promesses mutuelles et où le prêtre ou pasteur demande la bénédiction divine sur la vie conjugale et familiale. D'accord. Doctrine d'origine catholique, puis reprise par le protestant, visant à lutter contre les unions faites sans témoin et dites clandestines. Progressivement, le prêtre va prendre la place du père dans le rite du mariage. Ok. D'accord. Donc, si vous m'avez bien suivi, c'est l'origine du mariage. Et les catholiques. Ça, Ouais, voilà, donc oui. la bénédiction nuptiale. Donc, c'est C'était les catholiques qui 16e ont siècle commencé après ça. Jésus-Christ. Les catholiques, ils ont En plus, commencé bien ça. fait, c'est des mains. Ok. Bien longtemps. Donc, au 16e siècle, l'Église rend la présence d'un prêtre obligatoire pour légitimer le mariage. Donc, c'est la pure création de l'homme, en fait. Voilà, Ok. l'Église catholique. D'accord. Donc, maintenant... On bénit le mariage. Il ne faut pas dire que c'est en venant à l'église, maintenant c'est déclaré comme le mariage. Le mariage c'est déclaré parce que c'est une chose de deux familles. Oui, mais c'est quand qu'on parle alors que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Entre vous et moi, la Bible ne nous dit pas que vous êtes des petits dieux devant le Père. Quand on dit honore ton Père et ta Mère, il représente la supériorité, il représente Dieu. Nos parents ils représentent Dieu Sur terre. sur terre. D'accord? Et maintenant, quand le Seigneur, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, la sœur a posé la question, il y a des mariages qui est béni par les hommes et béni par Dieu. Maintenant, les mariages que personne ne sépare, c'est que Dieu a béni. C'est des mariages qui se sont présentés devant le Seigneur, que Dieu les a bénis. On parle de la bénédiction nuptiale. D'accord? On ne dit pas que ça va se faire. Je retourne dans le livre de Genèse. Quand Dieu a créé Ève, la phrase qui est venue en vent, hein? Dieu le bénit ou voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Quelle est la phrase qui est venue avant? Voici la chair. Voici la chair. Après, la Bible nous dit quoi? Dieu les bénit. Dieu est béni. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez nombreux. On aimerait juste préciser, on n'a pas dit qu'il ne faut pas vous marier à l'église. Oui. Mais on a juste voulu faire comprendre vraiment la parallèle. Oui, pour que la ça veut dot dire aussi, c'est la dot important. aussi, elle est très, Non, très importante. aujourd'hui, les gens valorisent plus L'église. l'église. Et une église, comment, le mariage coutumier. Donc, non, c'est très important. Il faut honorer nos parents. Honore D'accord? ton père et ta mère. Le mariage à l'église, maintenant, on veut. C'est plus, ça devient plus m'as-tu vu. Ok. Ça Ok. devient du commerce. Du commerce. On veut avoir une salle de 1000 personnes. Voilà, c'est pas sincère. Ok. Merci beaucoup. Soyez bénis. Réagissez par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Si vous avez encore des questions, essayez de nous écrire. Nous allons voir si c'est possible d'organiser peut-être une deuxième édition pour comprendre la profondeur de ce que nous voulons développer aujourd'hui. Ce que nous venons de développer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur demeure dans vos vies, dans vos mariages, dans vos couples, dans vos fiançailles. Dans vos fiançailles. Vivez avec Jésus. Amen. Et que Jésus vous conduise jusqu'au bout, jusqu'à la mort vous sépare. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, l'homme de Dieu. Au revoir. Au revoir. Merci, que Dieu vous bénisse.